Salut à tous. Alors aujourd'hui il y a un vent pas possible, donc je me réfugie à l'atelier, chantier qui devait arriver. Comme certains l'avaient vu, le chariot de coupe a eu un ennui en fin d'année dernière. C'est pour ça qu'un collègue m'avait prêté le sien. En fait c'est que je lui ai prêté ma coupe avec mon chariot et il y a eu un ennui sur le chariot. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pas lui qui conduisait. Problème sur le chariot où il s'est ouvert au niveau de la platine, le poids de la coupe, les ralentisseurs, les chemins qui sont pas terribles. Sûrement un peu le facteur de tout ça. Le problème, il est là, sur cette platine. Les boulons ont cédé, la platine s'est ouverte, donc il va falloir réparer tout ça. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous le voyez très bien ici, mais la platine, la soudure à côté de la platine s'est ouverte là. Les deux platines sont ouvertes, enfin bon, donc c'est pas récupérable comme ça. À force d'y regarder, mon idée c'est de couper, comme le chariot c'est un chariot d'une 9 mètres et que moi j'ai une 7,60 m, j'ai un peu de marge. Donc ce que je vais faire, c'est couper ici et couper là, rassembler tout ça, ressouder tout ce gros carré, enfin ce gros rectangle ici, et le renforcer avec des cornières de 50 cm, 60 cm à peu près, sur les 4 faces. Donc ça va remettre de la rigidité ici, et j'aurai ensuite à déplacer mon support ici de coupe, de le déplacer un peu en avant en fonction de ce que je vais couper là. Si je coupe 20 cm là, il faudra que je le décale de 20 cm, mais on ajustera tout ça avec la coupe au moment. Allez, on est parti, on fait tout ça. Alors non, vous vous doutez bien que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je vous mets quelques images et explications justement de tout le cheminement, de comment j'ai fait pour remettre le châssis raligné et ressouder tout ça. Bon, comme vous venez de le voir, donc je viens de couper toute la platine et réduire la longueur du chariot de 23 cm. Pas de souci, comme je vous ai dit, j'ai largement la marge de le faire. Devant, j'avais 1 mètre avant cette patte-là. Là. Donc, au lieu d'avoir 1 mètre, j'aurais 77 cm, mais ça va être tranquille. Donc, j'ai coupé la platine, je l'avais mesurée, et passée à l'équerre propre pour faire mes découpes correctement. Pas si c'est très visuel à la caméra, mais relativement propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Gros disque de meulage pour dégager la peinture, pour avoir des soudures qui accrochent directement propre sur la ferraille propre. Chanfreiné ici en biseau à 45 degrés pour que ma soudure puisse manger bien dans le métal pour venir adhérer. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est pas très épais comme ferraille, donc de toute façon tout le cadre est comme ça. Mais là, à l'emplacement de la platine, moi ce que je vais faire, c'est rabouter face à face ici, bien dans l'axe, donc prendre des cornières assez longues pour fixer le bas, ensuite je fixe le haut, et en dernier lieu, j'irai remettre mes cornières en dessous. Donc là, j'ai une section qui fait 18 cm en haut, et moi je vais mettre la cornière de 100 que je vais rechanfreiner au milieu, de façon à ce que ma cornière fasse toute la largeur en haut et en bas. Là, elle la fera à peine, c'est pour ça que j'ai chanfreiné ici. Je pense que je suis encore pas bon, il faudrait plutôt que je chanfreine sur le milieu. Mais on verra au moment, chanfreine, que je dégage la peinture, que ça soit propre sur le milieu. Allez, il est remis dans l'axe. Ça, c'est pas le boulot le plus facile. Donc, je me suis aidé d'une cornière pour lui poser d'un côté.
fixé avec un serre-joint pour faire levier, pour le faire pivoter. Donc j'avais pointé un angle le plus précis possible, donc sur l'angle ici là. Et ensuite j'ai fait pivoter, regarder avec un bout de profilé d'une certaine longueur qui plaque bien sur toute la longueur et sur les 4 faces. Donc là c'est bon. Maintenant je vais aller garnir mon chanfrein, faire une passe dessus, remeler cette soudure là pour qu'il soit bien lisse, comme s'il n'avait pas été coupé par exemple. Et ensuite rajouter mes renforts de cornière par dessus. Allez, je vous fais un time-lapse de tout ça. Là il y en a pour un petit moment. Alors là, ce que j'ai fait, je me suis efforcé de faire la passe d'un trait ou deux en reprenant. On voit pas trop la reprise, hein. Le but, c'est de faire une soudure qui morde énormément. Je suis à fond sur le poste, 350 ampères, de faire mordre réellement dans la ferraille, dans ma première soudure, et d'aller recoller les deux morceaux. Donc là maintenant, j'ai fait en sorte qu'elle déborde un tout petit peu, pas sûr qu'on y voit comme ça, mais qu'elle déborde un petit peu pour la meuler à plat, et ensuite venir mettre mes cornières dessus là. Donc des cornières de 60, hein. Vous voyez, ça va venir là, jusque là. Donc ça aura beaucoup plus de prise que les platines qu'il y avait avant. Je suis pas trop inquiet que ça tienne. Là, donc comme je l'ai dit, je suis allé poncer, que ça soit plan, pour pouvoir mettre mes cornières. Donc je vais ensuite aller les couper, la barre est juste derrière, de la cornière de 100. Mais là, comme j'ai pas 200, 2 fois la largeur de la cornière, il faudra sûrement que je les recoupe un peu. On verra comment ça va se passer. Le but, c'est de faire un gros liseré au milieu et de le garnir aussi complètement. Donc comme ça, je pense qu'il y aura une prise. S'il recasse d'aventure, ça sera pas ici, je pense. Taille 100. Donc là, ça fait des bouts de gras quand même. Je pense que ça devrait renforcer suffisamment. Donc là maintenant, je vais chanfreiner à peine et puis ébarber les coupes que je viens de faire, les positionner, puis on pointe ça et on soude tout ça. Bon, ça s'avance. Avec le télescopique, l'avantage, je peux coucher le chariot. Je vais même le faire mettre carrément à la verticale là pour pouvoir faire ces cordons là qui sont juste ici. Même chose dans l'autre sens. Et là, par contre, ça va être plus compliqué de souder là. Bon, déjà, celle du haut est vraiment bien soudée. Sauf que l'effort, il se applique sur le bas quand on a la charge. Donc le mieux, ce serait de la faire vraiment très bien ici, là, que tout si bien que je l'ai fait en haut, mais le faire de la même façon, juste là. Et là, je pense qu'on va pas être mal. Et ben c'est ce qu'on appelle une opération finie. Voilà. Alors bien sûr, naturellement, je ne vais pas le laisser comme ça. Il faudra que je ponce tout ça. Je vais lui remettre un voile de peinture sur cette section-là, le plus propre possible, on va voir.
Je décale aussi, comme je vous disais, ce support sur le côté. Et puis après, il restera, comme à l'intérieur, il y avait l'électricité qui emmène l'éclairage derrière, sur la rampe d'éclairage. Donc il faudra que je refasse l'électricité. À l'arrière, je voudrais aussi mettre des coffres, parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on perde les axes ici qui servent à atteler la coupe. Parce que on pose le chariot à un endroit, on attelle la coupe, et puis un tracteur vient chercher le chariot et s'en va sans penser aux axes. Et les axes restent sur place, on les perd. Enfin, donc je vais mettre une petite caisse pour pouvoir foutre toutes ces pièces là et diverses pièces aussi qui peuvent être propres à la coupe. Par exemple, les releveurs d'épis, j'aime pas les traîner sur la coupe, donc ils pourront rester sur le chariot par exemple. Donc c'est tous des petits bricolages que je vais finir d'arranger sur le chariot. Voilà, et là il sera opérationnel, et je pense que s'il recoupe, il ne coupera pas d'ici. Allez, comme vous avez vu, donc j'avais fait une marque, j'ai décalé de 23 cm la largeur que je viens d'enlever sur cette bride là qui était à la place. Je viens de la répercuter donc sur ce support là. Effectivement, comme j'ai réduit là, il n'y a que ce support à décaler. Les autres vont rester centrés par rapport au milieu de la coupe. Toujours le même intervalle entre celui du bout, le milieu et celui qui se retrouve ici. Voilà, donc ça c'est fait. Après, il y a du boulot ici. Donc j'ai dégraissé tout ça, enfin poncé, dégraissé, nettoyé propre, un petit coup d'après, et demain je m'occuperai de mettre, je vais laisser sécher propre, et demain je mettrai un coup de bombe verte, comme ça, ça sera terminé pour ce côté-là. On passera à la suite à l'arrière après. Impeccable, je suis allé récupérer une bombe de verre, je pense en avoir en stock bien sûr. C'était du jaune et pas du vert. L'avantage, ça s'est pas cintré dans la nuit, c'est déjà bien, croisant les doigts. Non, allez, je vais repeindre tout ça, propre, vert. J'avais donc l'après il va être bien sec. J'aurais pu peindre hier soir de toute façon, mais j'avais pas la bombe. Donc je vais mettre ça tout en vert, et après je m'occuperai de la suite. Je suis allé récupérer aussi donc du câble tout neuf pour changer donc tout le câble d'éclairage. De l'avant à l'arrière. On va s'occuper de tout ça. Bon, j'ai bien avancé, comme vous voyez ici, le fil ressort, donc ça c'est tout bon, il ressort à l'autre bout, c'est tout rebranché, la peinture est faite et sèche. Je viens d'installer la caisse, donc ça, je ne sais pas si vous la reconnaissez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, c'était la caisse que j'avais fabriquée qui était sur la trémie frontale Amazon. Je l'ai mis dans un coin, je l'avais gardée, pensant qu'elle me servira un jour, et c'est bien le cas. En fait, si vous voulez, ma coupe, une fois sur le chariot, elle va venir ici, au maxi. Donc j'avais cette place là, c'est pour ça que je voulais pas non plus réduire de trop le chariot, c'est que j'avais cette idée de mettre la caisse là. Le but de cette caisse, c'est comme je vous dis, mettre des pièces propres à la coupe. Par exemple, on peut mettre un stock de sections, de doigts, les doigts releveurs, plus les axes ici de la coupe, ça évitera de les perdre. On peut les poser là, le temps qu'on déplace le chariot avec un tracteur pour rejoindre la machine. Donc voilà, chantier fini. Maintenant il n'y aura plus qu'à remettre la coupe et faire l'entretien de la coupe également, la laver, faire l'entretien. Et ça sera opérationnel pour la campagne 2022. Allez, je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à très bientôt pour la suite.